Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Bienvenue sur vos vidéos du week-end. Donc la dernière vidéo, hein, on est sur le Nasdaq. J'ai déjà tourné les deux autres si ça vous intéresse pour le DAX et pour le Dow Jones. Elles sont bien évidemment déjà en ligne. Alors Nasdaq m'a très haussier cette semaine, hein, comme les autres indices. On va voir un peu ce qui s'est passé ensemble. Donc on a ouvert ici un petit gap baissier, hein, pour l'ouverture du Nasdaq. Et puis on vient rechercher quoi? Notre zone 2. D'accord, on vient rechercher notre zone 2, regardez, bah, la réaction elle est superbe, hein, d'accord, elle est superbe, donc du moment qu'on a défini des zones et qu'on a des signaux, bah, c'est toujours intéressant de tenter des petits trades. Regardez, si on va en 1 heure, ok, on voit clairement, hein, c'était ici, d'accord, on avait ce petit gap baissier, on vient rechercher la zone 2, d'accord, donc elle était là la zone, hein, d'accord, c'est une belle zone, hein, même en 1 heure, c'est une très belle zone. Et puis on fait un double appui, d'accord, et on part gentiment à la hausse. Donc c'était, euh, voilà, bah, il fallait acheter cette semaine, hein, toujours évidemment plus facile à dire après, surtout qu'on était dans un contexte, on est toujours, hein, dans un contexte très baissier. Et comme je l'ai dit sur Dow Jones, il ne faut pas se laisser un peu abuser par ces bougies vertes, hein, parce que c'est peut-être un mouvement qui va simplement nous permettre de vendre mieux. D'accord? Ou en tout cas de vendre mieux aux gros intervenants. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire, hein. Là, alors, nous on constate, hein. Donc là, on constate quoi? On constate qu'on casse les précédents hauts, on constate que les bougies, ce sont des bougies de force, donc ça a acheté fortement, hein, en fin de semaine, hein, jeudi, vendredi. Ça a bien acheté. On a hésité un petit peu sur ces précédents bas ici, mais regardez, on a cassé tout ça par le haut. Voilà. Donc on va remettre nos zones. On va pas les changer beaucoup, hein, sur le Nasdaq parce que bah, elles sont pertinentes, hein. Bon, alors c'est vrai que la zone intermédiaire ici, bah, on s'est arrêté avant, et puis après, avec l'élan, on a tout cassé par le haut, quasiment aucune réaction. Alors bien sûr que si vous descendez en 1 heure, 15 minutes, vous voyez des réactions, hein, vous voyez des réactions, mais vraiment pas grand-chose, hein, d'accord, pas grand-chose. Par contre, elle pourrait servir d'appui maintenant, hein. Ce sont les précédents hauts ici, d'accord, donc on va même être plus précis, voilà. Ces précédents-là, ils peuvent servir d'appui, d'accord, donc on peut retracer un petit peu, venir se réappuyer là, voire même ici, hein, regardez, d'accord. Toujours intéressant de regarder. On va se laisser ce petit trait-là. Pourquoi? Bougie mère. Une, deux, trois inside bar. On clôture, on reteste, on part à la hausse. Ok. On peut venir retester ça, ce niveau-là, hein, d'accord. Il y a une petite zone ici qui est intéressante. Puis après, ben, la zone 2. Mais ça, on verra tout à l'heure. Allez, on va voir en hebdomadaire. Alors évidemment que la bougie hebdo, elle est belle, d'accord. Elle est belle, elle nous fait une belle englobante, hein, une belle englobante par rapport à cette bougie-là. On casse tout par le haut. J'aime bien quand, voilà, alors on va remettre ça évidemment en vert. Ce qui est sympa ici, c'est que on clôture vendredi sur les plus hauts. Regardez, il y a une toute petite mèche de rien du tout, mais la bougie, elle est vraiment, elle est vraiment haussière. Là, en tout cas, alors ça peut être évidemment un fake, hein, on peut tout repartir à la baisse, mais en tout cas, cette bougie-là, elle nous donne plus envie d'acheter que de vendre, hein. Malgré tout, on est sur les précédents hauts, hein. Sur les précédents hauts, c'était une zone qui avait bien réagi à la baisse dans un premier temps et puis à la hausse. Alors on l'a à peine enfoncé, donc bah oui, il fallait venir chercher cette égalité qui était là-dessous, hein, et on est venu le faire et puis on repart à la hausse. D'accord? Si on regarde, on a quand même retracé en tout, hein, depuis le début de l'année. Hop, ok, 30%, hein, d'accord, 32%, c'est pas mal, hein, c'est pas mal comme retracement. Ça pourrait évidemment, on pourrait venir tenter de rechercher des niveaux plus hauts. D'accord? Donc c'est vrai que si on regarde en hebdomadaire et puis qu'on achète là, ok, avec un stop là-dessous, alors ça fait des grands stops, etc. Mais si vous faites du swing, pourquoi pas, bah on va tenter d'aller chercher cette zone ici, hein, d'accord? On va tenter d'aller chercher peut-être les 14 650. Parce que jusque-là, en hebdomadaire, alors oui, on a le précédent bas ici, hein, d'accord? Là, il faudrait être ABE ou alors accepter de prendre un stop, hein, mais autour des 13 300, c'est une zone, regardez, elle a réagi ici, elle a réagi ici, il y a des clôtures, il y a des mèches, hein, ok, c'est une petite zone de polarité, là, si on a des signes comme ça, je vais l'enlever tout à l'heure, hein, mais euh, ok, si on a des signes comme ça, c'était une zone ici qui a fait résistance dans un premier temps, ensuite support, et ensuite résistance, hein, grâce à cette mèche ici. D'accord, donc quand on va arriver là, ça va peut-être essayer de vendre, évidemment. D'accord, mais si vous vous mettez maintenant en swing là, il faut quand même viser les plus hauts ici, ne serait-ce que pour que le ratio soit positif. Ok. Ensuite, en journalier, alors en journalier, hop, OK. Petite hésitation lundi. Lundi, mardi, OK, on avait un gap baissier qu'on a comblé rapidement. Et puis, on vient chercher bah, notre zone 2, hein, notre zone 2, 4 heures, et on casse tout ça par les hauts. Vous voyez qu'il faut toujours prendre du recul parce que sur le 4 heures, on se dit, waouh, ça part.
ça part super fort, on se met en mode FOMO, mince, il faut que j'achète. Mais si on prend du recul, bah, ça va quoi, on a 2 bougies vertes, hein, c'est tout. D'accord? Ça reste quand même bien baissier. OK, si on se fait hop, tac, d'accord? Alors certes, on a cassé cette trendline baissière ici, OK, mais on pourrait évidemment venir la retester. Enfin voilà, il y aura des occasions de rentrer, hein. Donc il ne faut pas essayer de chasser maintenant. Maintenant c'est trop tard pour entrer à l'achat. Il faut en tout cas attendre, voir ce qui se passera lundi. OK, mais là, voilà, on constate que jeudi, vendredi, on a des bougies bien impulsives et bien haussières. Donc en 4 heures, on fait quoi? En 4 heures, hop, 4 heures, je vais conserver mes zones. Je vais conserver mes zones. Juste, je dois par contre vous expliquer deux, trois petits trucs. Donc zone 1, on la conserve, hein, d'accord, parce qu'on n'y est pas venu. Et puis quand on va y venir, si on y vient, évidemment, eh bien, dans un premier temps, on va tenter de vendre cette zone. On va tenter de monter dedans. On sera aussi attentif au pivot mensuel, hein, d'accord, parce que le temps qu'on arrive là-haut, à moins qu'on ait lundi, mardi vraiment, que ça pousse fortement, quand on arrive là-haut, on aura un nouveau pivot mensuel. Ok, donc il sera plus bas que celui-ci, mais où il sera, ben, on ne sait pas, on va attendre, puis on le mettra dans nos setups, d'accord. Donc comme je vous ai dit, vous allez surveiller quand même aussi les 12 350, hein, si on vient retracer sur cette zone, même si on casse un peu cette zone-là, d'accord, qu'on vient retester ses précédents hauts, on va surveiller cette petite zone ici. Si on revient à la zone 2, évidemment que sur signal, ça peut être intéressant d'acheter. On se fait comme d'habitude le petit FIBO, d'accord, du précédent. Alors, vous l'adaptez, hein, d'accord, vous l'adaptez parce que peut-être qu'on fait encore une bougie verte et puis qu'on retrace plus tard, etc., etc., d'accord. Mais regardez, pour l'instant en tout cas, les 61,8, eh ben, c'est intéressant. Pourquoi? Pile sur les 12 000, en futur, hein, vous n'oubliez pas, je suis en futur, donc pile sur les 12 000, et puis bah, sur les précédents hauts ici. D'accord? C'est ces hauts-là qu'on a cassés. D'accord? Donc maintenant, le premier support, il sera ici, hein, il sera sur la zone jaune. Mais par contre, si on casse ça à la baisse et qu'on casse cette zone ici aussi des 12 350 à la baisse, eh ben, on a ici une jolie zone avec ses précédents hauts et les 61,8 du mouvement et les 12 000, etc., etc. Et si tout d'un coup on avait un pivot mensuel dans cette zone-là, ça pourrait vraiment être une zone intéressante. Alors je ne vais pas la noter pour l'instant parce que pour l'instant, avec le prix, on en est encore loin et puis on est en train de casser les plus hauts. Mais si on revient là, on va être attentif à ça. D'accord? Notez-le quelque part, c'est une zone intéressante. OK? Donc la zone 2, on la conserve. On n'oublie pas cette petite zone entre deux, cette zone-là. Et puis la zone 3, ben voilà, si on casse tout ça à la baisse, on tentera peut-être, pourquoi pas, d'acheter sur ces niveaux-là. Mais si on casse tout ça à la baisse, il faudra faire quand même attention et pourquoi pas vendre, vendre sur repli plutôt que enfin sur repli, non, vente sur rebond, pardon, plutôt qu'essayer d'acheter one shot ces zones-là, hein. OK? Voilà, donc si on casse la zone 1 à la hausse, là, ben, on attendra quoi? Cassure retest, d'accord? On attendra que le price action nous montre, parce qu'il viendra très certainement retester la zone, hein, c'est une grosse zone aussi, 13 500. D'accord? Voilà, c'est des chiffres qui on va vouloir se rassurer. Il y a le support 1 annuel, OK? Puis, alors pourquoi pas tenter de suivre le flux, hein, si vraiment on est haussier la semaine prochaine, qu'on casse cette zone, on suivra le flux pour aller chercher la petite zone de polarité qu'on a ici, hein, qui était une belle zone, d'accord? Qui a fait support dans un premier temps, deuxième fois, troisième fois, et puis hop, de nouveau résistance. OK? Donc les 14 250, entre les 14 250 et les 14 350 à peu près. Voilà, mes amis, j'espère que, ben, voilà, j'espère que ces vidéos vous plaisent toujours. Moi, j'ai toujours autant de plaisir à les faire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je remercie les gens, qui me mettent, des pouces, et je remercie aussi les gens qui me mettent des commentaires parce que c'est aussi important pour le développement de ma chaîne, de mettre de temps en temps un petit commentaire, qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs, hein. S'il y a des choses à changer, s'il y a je sais pas moi, si mes analyses si vous n'êtes pas d'accord avec mes analyses, eh ben, notez-le moi et on en parle. Avec grand, grand plaisir. On tout cela pour s'améliorer. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Je me réjouis déjà de vous retrouver la semaine prochaine. Passez une bonne semaine de trading et puis soyez prudents sur les marchés financiers. Salut, bye bye.